le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Catrix. Marie est une actrice française surtout connue pour son rôle de Morgane Guéot dans le feuilleton télévisé Demain nous appartient sur TF1. Originaire de Dunkerque, Marie a toujours été passionnée par le cinéma. Au cours de ses expériences, elle a eu la chance de travailler aux côtés de grands noms de la scène française, tels que Emmanuel Seigné, Melville Poupeau, Pascal Grégory, Olivier Gourmet, Jean-Luc Reichmann, Issa Doumbla, Sarah Martin et bien d'autres. Si sa vie professionnelle est en plein essor, son rôle de maman est sans nul doute sa plus belle révélation. En plus de sa spiritualité, Marie place l'éducation au cœur de ses priorités. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Marie. Comment ça va ? Ça va, écoute. Je vais rappeler aux gens comment on se connaît, parce qu'il y a peut-être des gens qui doivent se poser la question. J'ai eu l'agréable surprise pendant notre confinement, il y a 1 an maintenant, de voir que tu avais publié sur ton compte Instagram l'affiche du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Et j'ai découvert ça bien, je pense, quelques semaines après. Et j'ai été ravi de voir ça. Du coup, je t'ai remercié. Après, on a commencé à discuter. Et puis finalement, on a discuté. Après, on a déjeuné ensemble à 7 avec Juliette. Juliette et avant de se retrouver à 7, on avait parlé du congrès. Ah oui, exact. C'est vrai. Ensuite, tu as parlé du congrès. D'ailleurs, tu devais venir au congrès. On n'arrête pas de le décaler. C'est ça. Ensuite, s'ensuit ce déjeuner. Un très bon feeling passe entre nous. C'était cool. On a passé un bon moment. Et puis voilà. Puis après, on a gardé contact. Et puis, nous voilà maintenant aujourd'hui. C'est ça. C'est vrai que, tu fais partie d'une de mes très belles rencontres. Et c'est vrai que mais pendant le confinement, il y avait pas mal de choses qu'on a regardées avec mon chéri. Notamment, il y avait un film qui s'appelle. Je crois que tu as été le premier. Un de ses amis nous avait conseillé ton film. Okay. Et c'est vrai que waouh, tu vois, tout de suite, j'ai voulu en parler parce que ça avait fait résonance en moi. On avait regardé aussi En quête de sens, dont j'ai parlé. Et il y a un autre film, je crois que c'est Être et devenir. Ah oui, très bien. Et que j'avais adoré. Et finalement, tu vois, quand ensuite j'ai vu le tien sur l'éducation, c'est vrai que ça a été comme une continuité, tu vois, dans mon cheminement par rapport à l'éducation. Voilà, bon, ça c'est la partie. Et oui, c'est vrai que le premier confinement a fait quand même nous a fait redescendre un peu en nous, quoi. On avait le temps de se poser, de réfléchir un petit peu et de regarder des films. Ouais. Pas dans le train ou à répéter des textes ou autre. Donc c'est vrai que du coup c'était enclin à ce moment-là de se poser les questions de c'est quoi la vie vraiment, enfin c'est quoi nos priorités vraiment, puisque là tout s'arrête, nos activités. C'était à l'époque où là par les aides-soignants, certaines personnes quand même dans l'éducation tout ça, puisque ceux qui devaient garder les enfants des soignants continuaient de travailler, mais c'est vrai qu'on était vraiment quasiment tous à l'arrêt, quoi. Donc c'était vraiment il y a eu des profondes réflexions entre nous. C'est intéressant, c'est clair. Hein, je crois qu'on a vraiment tous été impactés par ce qu'on vit là depuis 1 an. Et moi, j'ai toujours dit que c'était vraiment le bon moment aussi quelque part, mais comme tu le dis, de se poser des bonnes questions, en fait, de se poser et peut-être de revenir un tout petit peu plus vers soi. Ouais. Et c'est vrai que globalement, dans l'année, on n'a pas l'impression de prendre le temps ou d'avoir le temps de s'occuper de soi. Et là, je trouve que c'est vraiment la bonne période, quoi.
Donc, je sais que d'ailleurs, toi, tu es dans ton cheminement de développement personnel. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de, je sais pas, de tes découvertes, de ce cheminement-là? Oui, bon, il n'est pas fini, hein, c'est toute une vie, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je me pose des questions. Je crois même vers l'âge de 9-10 ans, 9-11 ans, ouais, je sais plus. Je me vois vraiment allongée sur mon lit. À l'époque, j'étais avec mon frère, un de mes frères, en lit superposé, j'étais en hauteur, et puis j'avais vraiment ce truc de waouh, mais qui on est, quoi, qui je suis, c'est pourquoi je suis dans ce corps-là, pas un autre, enfin c'est quoi, enfin ça me faisait même peur, tu vois, cette image de d'immensité, de waouh, tu vois, je voyais vraiment je voyais vraiment finalement la Voie lactée, parce que maintenant je peux le dire, je l'ai vue, donc je l'ai vue lors d'un voyage dans le désert là au mois d'octobre. Mais c'est vrai que j'avais cette image-là d'un fond noir avec des étoiles et cette immensité, et puis de me dire mais pourquoi je suis là, enfin je suis qui, quoi. Et bon, après tu grandis, tu penses pas forcément à ces choses-là, on t'apprend pas en fait, et c'est au fur et à mesure, je pense, de rencontres. J'ai fait beaucoup de rencontres dans ma vie, et je pense que j'ai rencontré les personnes qu'il me fallait à chaque fois à ce moment-là, de comprendre qui j'étais, quelles étaient mes valeurs, mais ouais, c'est un chemin. Après, j'ai quelques lectures aussi qui m'ont ouverte et qui m'ont fait travailler, ouais, sur moi-même, quoi. T'as des bouquins comme ça à recommander à chaud? Ouais. Ouais, c'est vrai que là, par exemple, j'ai Conversation avec Dieu, que j'avais vraiment adoré à une époque, hein. Après, c'est vrai qu'on m'avait conseillé les 9 marches. Ouais, les 9 marches, ça c'était pendant ma grossesse. Et d'ailleurs, je me suis dit, oh là là, il faut que j'arrive à le terminer, parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Comme c'est un voyage astral, c'est vrai que du coup, j'étais bon. Alors là, c'est quand même c'est poussé. Et je me suis dit, bon, lis-le plus au départ comme un conte, tu vois. Et en fait, je suis vraiment rentrée dedans, et finalement, je comprends mieux cette histoire de l'âme. Ça m'a vraiment permis de comprendre l'âme, en fait. Ok, génial. Et voilà, comment elle s'incarnait, pourquoi, enfin toutes ces choses-là. Et c'est vrai que du coup, quand j'étais avant d'accoucher, j'ai beaucoup parlé. De toute façon, je lui parlais beaucoup naturellement, mais à ce petit bébé. Et c'est vrai que du coup, il y a des choses qui me sont venues pendant vraiment l'accouchement, grâce à ce bouquin, par exemple, et qui continue enfin qui perdure encore aujourd'hui quand je suis face à ma fille. Trop bien. Ok. Ouais. J'ai eu la chance d'ailleurs de la voir là il y a quelques minutes. Elle est trop mimi, hein. Elle est trop mignonne. Lucie. Alors moi j'ai des bouquins qui me viennent à l'esprit que je pourrais recommander. Je sais pas d'ailleurs si tu les as lus. Il y a La prophétie des Andes. Je sais pas si ça te parle. Oui, ça me parle, mais je l'ai pas encore lu, non. Ok, super bouquin. Les 4 accords Toltec aussi, qui est un très bon. Ouais. Oui, il fait partie aussi de là-haut. Ok, ouais, je trouve que c'est un peu la Bible. Il y a le moine qui vendit sa Ferrari aussi, qui est très bien, très bon livre. L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Oui. Ouais. Alors non, tu vois, il est sur mes petites notes. Bon, effectivement, j'ai regardé en replay ton live avec Frédéric Lenoir. Ah oui, ok, très bien. Ouais, ça c'est un très bon livre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Pour ceux qui nous écoutent, ça fait déjà une bonne lecture. Bon, j'en ai d'autres, mais c'est vrai que ouais. De temps en temps, ça m'arrive aussi quand je discute avec des jeunes filles qui tiennent des comptes fans, des fois, ça m'est arrivé de leur donner des conseils de lecture qui, moi, m'avaient fait du bien à ce moment-là. Voilà, dans mon cheminement. Et c'est vrai que du coup, souvent c'est comme ça, hein, il y a des livres, moi je sais qu'il y en a certains que j'ai découverts en allant à la librairie en me disant tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lire, qu'est-ce qui va m'attirer, qu'est-ce qui va me parler, ou alors souvent c'est tiens, je te conseille ce livre, et voilà, tu vois, de Louise Bourbeau, ou enfin oui, tu vois, il y en a ton corps.
Ouais, en fait, j'avais à 18 ans, ma mère quand même à 18 ans m'avait emmené voir une conférence de Louise Bourbeau, c'est ça. Écoute ton corps. Et quand j'ai revu mes notes des années plus tard, j'ai waouh, mince, il y a un problème, j'ai pas changé là, il y a des trucs, ça va pas du tout. Bon, depuis, ça va beaucoup mieux, mais ouais, ça met parfois du temps, mais ouais. Donc ça a été quand même une approche. J'ai quand même mes parents qui sont assez ouverts et pareil, ma mère est dans une certaine démarche. Donc voilà. Okay. Mais c'est pas commun d'avoir des parents qui sont un peu précurseurs à s'intéresser à autre chose, quoi. Oui, c'est vrai que de cette génération-là, de la génération de mes parents, enfin mes parents sont de 2 générations différentes puisque ils ont quand même 17 ans d'écart. Ok. Alors c'est vrai que mon père va pas forcément. Oh si, il pourrait. Il adore. Il lit énormément. C'est hallucinant. Des fois, on lui offre un bouquin et c'est déjà fini. Bon, ok. C'est vraiment. C'est un érudit aussi. Il aime beaucoup. Bon, il a lu beaucoup de policiers, mais beaucoup de politique, de plein de choses et beaucoup sur la médecine aussi parce que il pratiquait la kinésithérapie, l'ostéopathie, tout ce qui est aussi auriculothérapie. Donc ça a été beaucoup le soin aussi, tu vois. Okay. Donc voilà, quand on lui parle de choses et d'autres dames, ça lui fait pas. Ouais. Voilà. Il comprend, tu vois, il est pas réticent du tout. Enfin voilà, c'est pas que je pense mon oncle de son âge, je suis pas sûre qu'il comprenne du cartésien. Ouais, je vois. Mais d'ailleurs, je sais pas comment toi tu peux vivre ça de ton côté, mais il y a pas énormément de personnes quand même dans notre entourage où on peut parler facilement de tout ça. Moi j'en parle parce que j'aime en parler. C'est vrai qu'avec mes amis, il y en a un qui se reconnaîtra puisque je sais qu'il est devant. Oui, si j'en parle forcément dans des démarches spirituelles ou de recherche de soi, mais je trouve ça intéressant d'avoir leur point de vue, tu vois. Notamment cette amie-là, je lui disais, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très constant dans ses émotions. Je l'ai jamais vu triste, je le vois pas en colère. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que lui, il garde quand même beaucoup pour lui, mais ce qui lui fait du bien, c'est vraiment, et il est très tourné vers les autres, c'est d'être avec les autres. Tu vois, c'est ce qui fait son bonheur à lui. Et c'est vrai que du coup, il est dans l'éducation aussi, puisqu'il est il gère une équipe d'animateurs pour les, comment on appelle ça, c'est pas si c'est le centre aéré, je crois, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup je l'ai vu, je le vois très bien comment il est aussi, comment il se comporte avec ma fille, dans sa façon de faire. D'ailleurs, j'ai gardé quelques petits tips, conseils dans la façon de faire avec elle quand elle veut pas, par exemple, manger des légumes, des petites choses comme ça. Bon, je suis pas à forcer du tout, mais bon, voilà, quand il faut un équilibre, il faut trouver des petites astuces bienveillantes et pas tu dois faire ça comme ça. Enfin, voilà. Mais et c'est vrai que du coup, il est pas forcément dans cette lecture-là, on va dire, mais j'aime en parler. De toute façon, ça fait partie de ma vie. Donc après, et finalement, il y a quand même beaucoup de gens autour de moi qui sont ouverts à tout ça, quoi. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est vrai que d'habitude, je propose à l'invité de se présenter. Au final, là, on l'a pas fait. On rentre dans un sujet. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu pourrais un peu te présenter quand même, parce que bon, il y a quand même beaucoup de personnes maintenant qui te connaissent dans ton rôle dans Demain nous appartient. Mais ouais, raconte-nous un petit peu ton histoire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé dans Demain nous appartient? C'est un long cheminement. Ouais, c'est un long cheminement. Finalement, la base, c'est quand même Dunkerque, ma ville natale. Non, c'est vrai, dans le sens où bon, du coup, donc je suis née à Dunkerque, j'ai grandi là-bas. Comme je te l'avais écrit, c'est vrai que c'est vraiment l'endroit où je me ressource le plus. J'ai un besoin, enfin, je sais pas, c'est
c'est un besoin vital d'y retourner et en tout cas, quand j'y suis, de revoir ma famille, mais d'aller marcher sur cette longue plage, cette longue digue au bord de l'eau, devant encore cette immensité en fait, tu vois, de l'eau. C'est vraiment, c'est là où je parle à l'univers aussi beaucoup. Ok. Et j'ai commencé le théâtre là-bas. Avec ma maman d'ailleurs, tu vois, finalement ma mère aussi mes parents finalement. Mon père est très cinéphile, il a toujours regardé beaucoup de films à la télé, donc voilà, on regardait beaucoup la télé, les films avec lui. Ma mère, elle, ça a été le théâtre. On a tous les trois avec mes frères, pas ensemble mais avec elle, joué au théâtre, pris des cours. Et finalement, bien plus tard, j'ai su que mon grand-père maternel rêvait d'être acteur, mais c'était la campagne. Tu vois, ils étaient agriculteurs et viticulteurs, donc ça travaillait plus la terre. Et c'est vrai que ma mère a grandi dans cet univers-là aussi, finalement très terrien. Et son métier était vraiment très... J'ai complètement dévié, hein, mais son métier, ça va. voilà, elle est partie dans l'esthétique. Et pareil, c'est vraiment le soin. C'est vraiment faire du bien aux gens aussi par son métier. Et bon, je développerai peut-être plus tard, mais voilà. Et du coup, j'ai commencé le théâtre avec elle. J'ai fait le théâtre à Dunkerque avant de partir à Paris, où j'ai vécu là-bas pendant 18 ans, où je me suis créé mon réseau, mes rencontres, que ce soit dans les écoles de théâtre, les formations, les rencontres au hasard. Ça, il y en a un paquet. Et j'ai fait beaucoup de courts-métrages, des films institutionnels. J'ai travaillé souvent avec les mêmes productions. Quand ça se passe bien, voilà, on travaille avec les mêmes. Et puis jusqu'à commencer à faire des petits rôles dans des rôles tout simplement. Il n'y a pas forcément que des petits rôles, tout est beau rôle dans des séries télé. J'ai eu la chance de faire un beau projet aussi. Bon, ça devait être avec un ami réalisateur. Finalement, ça a changé en cours de route, mais j'ai tourné Insoupçonnable avec Melville Poupeau et Emmanuel Seigné. Ça a été une bonne expérience. Pas la plus belle, mais une bonne expérience. Pas mal de choses. Enfin, quoique Melville Poupeau, parce que j'avais beaucoup de scènes avec lui, c'est vrai que c'était vraiment quelqu'un de généreux et de bienveillant. Dans ce qu'on a pu échanger, donc c'était quand même une belle expérience. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, si, à ce moment-là, quand j'ai tourné cette série-là, je refaisais une formation très intense avec finalement j'étais la plus âgée avec des jeunes. Mais c'était hyper chouette parce que il y avait un très bel échange. Il y avait pas de, comment dirais-je, l'âge n'existait pas. L'âge n'existait pas. Bon, il y avait peut-être des petites différences parfois de maturité, mais malgré tout, ils étaient hyper enrichissants et moi j'arrivais aussi avec mon parcours et à ce moment-là en fait. Je me suis remise aussi un peu au théâtre parce que du coup, j'avais mis complètement de côté la scène. J'avais beaucoup tourné et ça m'a vraiment redonné envie parce que j'avais vraiment ce souvenir-là quand j'ai fait mes premiers pas à la scène au théâtre à Dunkerque de waouh, je peux faire rire, ce truc de transmettre cette première émotion de le rire en fait, la comédie. Je me suis dit mais oui, c'était vraiment ça a démarré là, donc tu vois, du théâtre à Dunkerque et des films. En l'occurrence, j'en ai deux, mais surtout un dont je veux parler, c'est Mon père, ce héros, Oui. avec Gérard Depardieu, Marie Gillin. Et ouais, c'était un mélange d'émotions qui s'était passé à travers moi, et je me suis dit j'ai envie de pouvoir moi aussi transmettre ce que je viens de vivre en fait. Donc voilà, après, je suis tombée enceinte à la fin de l'année de cette formation. Tout ça, finalement, ma carrière a été mise entre parenthèses. J'ai pas, alors que j'aurais pu continuer parce que ma grossesse a été assez discrète jusqu'aux 6 mois.
Mais bon, voilà. Et finalement, quand j'ai accouché à Paris, quelques jours après, on partait. 2 jours après, on partait à Dunkerque. Passer quelques temps dans ma famille. Et finalement, c'est là-bas que j'ai passé le casting. Enfin, on m'a appelée, j'étais là-bas pour passer les essais. Donc, je pars avec ma fille, prendre le train pour ce casting où j'étais en mode speed parce qu'il fallait changer une dernière couche avant de prendre le métro. Donc j'avais une amie qui m'attendait sur place et je lui ai jeté la poussette parce que j'étais trop juste. Et puis je passe les essais. Et au bout d'un moment, je pensais qu'à elle, en fait. Je me disais, oh là là, il faut que j'y aille. Si ça se trouve, elle s'est réveillée. Comme je l'allaitais, en plus, à ce moment-là, du coup, elle m'a suivie pendant 8 mois parce que je l'ai allaitée 8 mois, mais ça a été une super expérience. C'est vrai que je suis sortie du casting, j'ai fait, bon, je sais pas si c'était bien ou pas, mais là, je suis juste heureuse de retrouver mon bébé et mes amis. Donc, ouais, ça a été, et finalement, quand, je me souviens quand j'ai reçu les essais, j'en avais d'abord parlé à mon conjoint, savoir ce qu'il en pensait. Il avait trouvé la scène rigolote parce que c'était finalement une scène de drague avec ma future partenaire qui est Juliette Tresanini, que tu connais. Et j'ai dit ok, banco. Et le truc, c'est que juste après avoir eu la réponse, je suis tombée sur un C'est à vous avec Inès Rowe qui est playmate transgenre. Et je me suis dit, c'est assez hallucinant, quoi. J'étais complètement, je connaissais pas, en fait. Je connaissais pas. Et du coup, je me suis plongée dedans, regarder ce que je pouvais trouver sur Internet, sur le sujet, quoi. Je connaissais pas vraiment cette communauté LGBT, dans son ensemble. Et du coup, voilà, personnellement, c'était enrichissant. Et on m'a dit, dis donc, c'est courageux quand on est comédienne, des fois, il y a des choses qu'on a peut-être peur de faire ou de ce qu'on va parler. Et c'est vrai que je me suis même pas posé la question, en fait. J'étais heureuse d'être prise, de jouer. Et je savais pas trop quel était l'univers dans lequel je rentrais parce que je connaissais pas réellement la série. Du coup, c'est finalement l'employé de ma maman qui connaissait toute la série qui m'a fait le débrief. Et je fais ok, d'accord. Donc il y avait des liens un peu partout entre les personnages. Et finalement, j'ai eu un premier contact avec Juliette et dès le début, ça a été tout de suite la porte qui s'ouvrait en grand. J'ai eu pareil, l'une des premières personnes, c'était Laure Pester qui m'a accueillie. Vraiment, ça a été tout de suite, je rentrais dans une grande famille, mais à bras ouverts, quoi. Moi, je confirme, pour avoir rencontré Juliette, comme je disais, on a déjeuné ensemble. Elle est top, quoi. On sent qu'elle a une magnifique énergie. Elle est joyeuse. Elle a putain d'énergie. C'est clair. Ouais. Donc, ça m'étonne pas que tu aies été accueillie avec un gros cœur, j'allais dire, quoi. On sent qu'il y a beaucoup d'amour, en fait, derrière tout ça, quoi. Ouais. Oui. Et puis c'était à chaque fois le plaisir de se retrouver. C'est vrai que très vite on s'est liés d'amitié. Il y avait aucune ambiguïté entre nous. Elle a tout de suite connu ma famille, j'ai connu la sienne. Et du coup c'était fluide. C'était très fluide. Et moi je suis très admirative de tout ce qu'elle fait, de ses engagements aussi. Donc que ce soit auprès des femmes, beaucoup auprès des femmes finalement, même sur l'illettrisme, son côté féministe, mais pas que. C'est une très chouette personne. Je confirme, ouais. Je confirme. Et d'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, elle a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Vous allez sur Juliette Tresanini, vous allez voir, elle fait des trucs très sympas. Elle enchaîne grave, ouais. Et sur Instagram aussi, d'ailleurs. Ouais. Pour ceux qui, vous tapez Juliette Tresanini, vous allez voir tout ce qu'elle fait. C'est drôle, c'est intéressant. Il y a un message derrière à chaque fois. Donc, ouais. Ouais, et puis c'est une bonne actrice, quoi. Je veux dire, c'est clair, quoi. C'est sûr que. C'est sûr que c'était hyper galvanisant de jouer avec elle. Pas trop fatigant de faire des allers-retours tout le temps comme ça, parce que toi, t'es à Tours, hein, c'est ça?
Ouais, je suis à Tours et j'étais à Dunkerque. Donc pendant 2 mois, je faisais ces allers-retours-là. Moi, oui, j'avais un minimum de 7 heures de train. Mais non, ce qui était fatigant, c'était les débuts parce qu'effectivement, j'alliais vraiment, mais c'était chouette parce que la série m'a permis de faire les deux, mais j'alliais la vie de comédienne et de maman, de jeune maman. Ils m'ont permis quand même d'avoir mon bébé dans les studios, pour pouvoir la nourrir parce qu'elle ne voulait pas le biberon. Donc j'ai tout le lait que j'ai pu tirer, j'ai pu le jeter. Mais ça c'était ça qui m'a à un moment donné épuisée sur la fin. Entre le train, le rythme. Voilà. Après, une fois que c'était j'ai pu partir toute seule. C'est vrai que c'était aussi fatigant parce que du coup, je sortais plus avec les copains. Mais je pouvais enfin aller manger au restaurant. Non, mais c'est vrai que ça a été autre chose. Et puis, j'ai été plus concentrée sur dans le train, à pouvoir travailler aussi. Donc ouais, non. Moi, le train, je l'ai pris depuis mes 18 ans, je crois. Paris-Dunkerque, Dunkerque-Paris. Et puis, j'aime bouger. Là, j'avoue que ça doit faire 2 mois que je n'ai pas bougé. Je profite de chez moi. Ouais. Mais, ouais. Ouais, parce qu'on pourrait peut-être d'ailleurs l'évoquer, on se rend peut-être pas bien compte, mais c'est un gros investissement quand même que d'être comédien. C'est une vraie implication de tous les jours, quoi. Oui. On se rend pas compte, c'est vrai, parce qu'en fait, quand on n'est pas là, c'est vrai que du coup, j'ai eu la chance d'enchaîner la série pendant 2 ans. Je ne dis pas que c'est terminé, hein, mais pour l'instant, voilà, mon personnage, pour ceux qui le savent, est en prison, et que là, de toute façon, il y a pas mal de, enfin, c'est une série chorale, donc il y a des nouveaux personnages, certains sortent un peu, on les retrouve. Donc pour l'instant, j'y ai pas retourné depuis mi-janvier. Mais du coup, je suis de nouveau dans d'autres démarches qui sont retravailler le réseau. Parce que finalement, voilà, quand on est dans un petit cocon comme ça, il y a des choses qu'on ne fait plus ou beaucoup moins. Et c'est vrai que j'ai pas retravaillé du tout ce réseau-là, refaire des petits coucous à certains directeurs de casting, ou rencontrer de nouvelles personnes, des directeurs de casting que je ne connais pas. Donc il y a toutes ces démarches-là. Et puis j'avoue que je me suis pas encore précipitée pour le faire. Là, j'ai aussi ma bande démo qu'on fait avec mon petit frère qui, lui, tu vois, est aussi parti dans le milieu, mais derrière la caméra, puisqu'il réalise, il monte, voilà, il cadre, il fait pas mal de choses. Il s'est même spécialisé pour faire de la caméra plongée sous-marine, en fait. Tu vois, Okay. voilà, et ça c'est vraiment son truc. Il a fait pas mal de docs, tout ça, et donc il y a ces images-là à refaire, et puis le travail sur soi. Il y a travailler des textes, mais après il y a aussi le côté. Enfin moi je sais que j'ai besoin de me nourrir autrement que juste par le milieu. Ah oui, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que tu vois, je me rends compte qu'il y a beaucoup de comédiens qui font ce développement personnel parce qu'on a un besoin aussi d'équilibre. Un peu, tout le monde a besoin de chercher un certain équilibre. Et je pense que dans ce milieu-là où on travaille justement toutes les émotions, c'est important pour pouvoir dissocier. Après, voilà, tout notre vécu va nourrir notre jeu aussi, hein, tu vois. C'est vrai que si j'étais une personne complètement zen, peut-être que je pourrais pas travailler aussi bien la colère. Ouais, peut-être. Tu vois, mais enfin voilà, je sais que dans ma vie personnelle, quand je suis en colère, ça me va pas, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Mais en même temps, enfin voilà, donc mais en même temps, c'est ça qui était plaisant quand on a tourné la dernière intrigue avec Juliette, c'est que les auteurs nous ont fait passer vraiment par plein de choses différentes. Entre cette espèce de rupture, mini rupture qu'on a eue toutes les deux, donc c'était beaucoup c'est un déchirement, quoi. Et puis pareil, je défendais bec et ongle mon frère alors que c'était une mauvaise personne, mais que je ne voyais pas parce que voilà, complètement aveugle. Et puis bon, quand tu réalises que la vérité, c'est là où
le monde de mon personnage de Morgane s'est complètement écroulé, donc ça a été aussi aller chercher d'autres choses et c'est vrai que ça a été une période fatigante émotionnellement, mais où j'ai adoré y aller, quoi. Ça a été libérateur de plein d'émotions aussi, certainement personnelles, mais aussi, je sais pas, ça a été un beau travail. Ouais, c'est marrant, en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était une forme de thérapie, en fait. Ça ressemble un peu à ça, quoi. Ouais. Il y a de ça. Mais de toute façon, on travaille l'humain, hein. On cherche des personnages, donc c'est des humains, donc essayer de les comprendre, pourquoi on n'est pas tout blanc, tout noir, donc c'est intéressant, c'est un peu de l'anthropologie, je trouve. Non, mais il y a dans ma formation, la dernière que j'ai eue, c'était un petit peu ça, c'était comprendre même physiquement pourquoi quelqu'un va se tenir comme ça ou comme ça, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie, dans son éducation, peut-être du pays d'où il vient, il y a aussi les cultures, tout ça modifie quelqu'un, quoi. C'est clair. Travailler l'individu, ouais. Je suis en train d'essayer de me mettre à ta place parce que moi, je suis pas sûr que je pourrais être comédien et j'essaye d'imaginer en fait comment tu peux aller puiser dans ces ressources, tu vois. Et je me dis que ça doit être très introspectif en fait. C'est vraiment une descente intérieure en fait quelque part, quoi. Ouais. Oui, complètement. Ouais, complètement. Et puis c'est intéressant aussi de s'intéresser aux autres parce qu'il y a des choses peut-être que tu vas tourner ou jouer et que tu connais pas, donc c'est intéressant aussi d'observer les gens, quoi. Après, tu as aussi, heureusement, on a des personnes formidables qui s'appellent des coachs, qui vont aussi nous aider, tu vois, à voir des choses qu'on ne voit pas forcément, mais on est souvent, on est beaucoup de comédiens à travailler. Alors, moi, je suis un peu les deux, quoi. À la fois cérébrale, mais aussi très instinctive. Et c'est important de savoir travailler les deux, je pense. De pas être que là non plus, parce que ça, c'est sûr que ça manquera peut-être de naturel quand t'es trop cérébral dans le jeu. Ouais, c'est ça, c'est de suivre son instinct. C'est un peu animal, quoi. Tu veux dire que c'est quasiment une nécessité pour les comédiens d'être accompagnés d'un coach ? De quoi ? Tu veux dire que c'est une nécessité pour beaucoup de comédiens d'être accompagnés par un coach ? Ça peut être un bon appui, ouais. C'est vrai que nous, par exemple, on avait des coachs et des répétiteurs parce que c'est une grosse machine, ça va très vite et que on tourne quasiment pas dans l'ordre du tout. Donc des fois c'était genre bon, alors là je te le rappelle, hein, puisqu'on a quand même des feuilles de route où effectivement. Par exemple dans cette scène-là que il s'est passé tel événement, mais tu l'as pas encore tourné, donc faut quand même le nourrir, tu vois. Donc il y a quand même un travail qui est important, je trouve, à partager avec quelqu'un, pas forcément faire tout seul. Après, souvent, moi, je trouve que ce qu'on peut penser est souvent une bonne impression, tu vois, ton instinct est quand même plutôt bon en général. Si tu arrives à l'écouter, mais des fois, voilà, tu vois pas forcément les choses et tu dis ah ouais, ça c'est intéressant, je vais essayer d'aller vers ça, quoi. Et puis après, des fois sur le plateau, ça n'a plus rien à voir, quoi, parce que le réalisateur va voir les choses autrement. Et c'est ça qui est aussi un beau travail, un travail de comédien, c'est d'être adaptable, de s'adapter, d'être malléable en fait, parce que tu vas avoir toi ta proposition, mais tu vas avoir le réalisateur, le metteur en scène qui va avoir d'une autre manière et voilà, d'être de réussir à aller là-dedans, quoi. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est une super école en fait d'être sur une série. Ah oui, ouais. Bah oui, et puis même je vois moi mes débuts et comment je me sentais aussi après. C'est vrai qu'au début, t'étais un peu en retenue, quoi. Tu peux l'être, tout le monde ne l'est pas, mais ouais, il faut prendre ses marques. Et puis en fait, après, c'est vrai que t'es avec les équipes, il y a quand même de la bienveillance. Après, forcément, t'as des affinités avec plus ou moins certaines personnes. Hein. Moi, je sais que
mon problème des fois c'était j'aimais beaucoup la personne, le réalisateur, et tout d'un coup je me mettais grave la pression parce que je me disais mince, on est potes comme ça, mais en fait j'ai pas envie que de faire de fausses notes entre guillemets. Mais oui non, c'est vrai que c'est très formateur parce que comme c'est une grosse machine, ça va vite, c'est vrai que faut réussir à libérer ce qu'il y a à libérer rapidement quoi. Donc et puis des fois on ressort frustré. Moi je sais qu'il y a très souvent des séquences genre c'était trop rapide, mais parce que c'est des grosses journées aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, ça aussi on le voit pas. Non, le long métrage, on prend un petit peu plus de temps quoi. Ouais, donc ce qui veut dire que c'est un peu comme un catalyseur en fait quand tu es inclus comme ça dans une série, ça te permet de progresser de manière beaucoup plus rapide. C'est ça quoi. Mais du coup c'est voilà, c'est ça. Et puis c'est là où je te dis c'est bien de travailler en amont avec un coach ou un partenaire des fois. Hein. C'est surtout ça, de trouver le truc à proposer, parce qu'en fait il faut être prêt. Il faut être prêt sur le plateau et la chose très importante, c'est de savoir son texte. Hein. Ça paraît bête comme ça, mais très souvent, ça arrive que certaines personnes ne l'ont pas. Et là, tu perds un petit peu plus de temps. Mais bon, okay. Voilà, c'est pareil partout. Hein. C'est ce que les directeurs de casting vont demander aussi. Hein. C'est de savoir son texte au rasoir. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Je change un peu de sujet parce que je vois que ça passe vite. Et ce qui nous relie aussi là aujourd'hui, c'est l'éducation. Tu me disais, on en parle souvent, que c'est un sujet qui te tient à cœur. Ouais. C'est quoi ta vision un peu là de l'éducation ? Alors, après avoir lu les 9 marches, non, mais écoute, c'est vrai que tu vois, ce film m'a fait vachement réfléchir là sur le être et devenir. J'y suis pas encore, mais bientôt, puisque pour l'instant ma fille est encore à la crèche, mais je l'ai quand même inscrite à l'école juste à côté. Maintenant, c'est vrai qu'on se disait bon, la crèche c'est chouette, on peut la déloger quand on veut, partir avec elle. Moi c'est vrai que j'ai un besoin j'aime bien garder une certaine liberté, de me dire bon, on peut bouger machin et tout, et c'est vrai que bon, on te dit l'école là ça va être autre chose, c'est obligatoire, nanana, et c'est vrai que du coup même quand j'ai regardé aussi ton live avec Lulumineuse. Ah oui, ok. Ouais. Alors, je sais pas exactement quel est son parcours avec ses enfants, mais ça se rejoignait vachement en fait quand je l'ai vu, ça m'a refait penser à ce film Être et devenir, où justement ce sont des enfants qui ne sont pas forcément qui font l'école à la maison, l'école de la vie quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que du coup moi, je vois, c'est vrai que l'enfant, tu lui apprends pas à marcher, tu lui apprends pas à parler, tu lui apprends pas, il fait de lui-même, quoi, tu vois. Et c'est vrai que Lucie, par exemple, je la vois souvent dans sa chambre à lire ses livres, à les poser, elle lit, et je me dis, mais je suis persuadée qu'elle pourrait lire, elle pourrait apprendre à lire limite toute seule, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment. C'est Frédéric Lenoir qui avait cité, je crois, Spinoza, qui disait que sans le désir, c'est avec le je crois que je l'avais. Attends, je me permets, je crois que je l'avais noté quelque part. Oui, tout est question de désir. On ne progresse qu'avec le désir. Et c'est vrai pour tout. Tu vois, moi, il y a plein de choses que j'ai fait par obligation. J'y arrivais pas, quoi. Et aujourd'hui, j'ai envie de refaire parce que j'en ai vraiment le désir et ça marche comme ça en fait. Donc alors ça se discute, ça se discute avec le conjoint, ça se discute, mais je pense qu'on se rejoint aussi un peu là-dedans. C'est vrai que mon chéri, lui, il était dans l'éducation nationale. Lui, il était prof de sport, prof de PS, et il a arrêté parce que c'est assez drôle d'ailleurs parce que ça refait écho avec ce que disait Frédéric Lenoir. Quand vous avez demandé, quand tu avais posé la question de c'est quoi une école idéale. Et c'est vrai que tu vois,
ce qu'il reprochait, mon chéri, c'était des classes, le nombre d'élèves par classe, le manque de motivation. Parce qu'en fait, ça devenait plus de la garderie qu'autre chose. Et c'est vrai qu'un enfant, quand il n'a pas envie, qu'il se sent obligé, alors qu'aujourd'hui, moi, je sais que voilà, le sport, c'est hyper important. Ça a toujours été important de toute façon, mais c'est vrai que quand t'es obligé avec l'école, des fois, t'as pas envie, quoi. Donc ouais, c'était ça, quoi. C'était le côté manque de motivation et trop nombreux et aujourd'hui, je sais pas, hein, on verra comment ça va être pour Lucie. Je pense qu'elle a un côté de ce que je ressens, hein, parce que en fait, si tu veux, alors je sais pas si c'est ça l'éducation bienveillante, mais j'essaie d'être à son écoute. J'essaie de capter qui elle est, mais c'est vrai que c'est je veux pas faire non plus d'astrologie, mais c'est une vierge. Elle a l'air très carrée. Okay. Elle a l'air beaucoup plus carrée que moi. Donc voilà, j'essaie de respecter sa façon de faire. Donc je pense que peut-être que l'école elle aimera, hein, j'en sais rien, mais après, ces familles-là, moi, je me demande, parce que, voilà, avec le métier que je fais, à bouger un petit peu, pour l'instant, ça, je suis là, mais quand tu bouges comme ça, que t'as pas un métier stable, fixe, comment ça peut s'organiser, tu vois, d'avoir son école qui est à la maison. Parce que je me dis pas du tout être la maman. J'adore ce rôle de maman, mais c'est pas ma vocation, tu vois. Ouais. J'ai envie d'être à l'écoute de ma fille, mais c'est vrai que du coup, est-ce que je serais capable de lui donner les cours à la maison ? J'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être que oui. Je sais pas si on reçoit une espèce de cursus, comment ça se passe, mais. Il y a plein d'infos là-dessus, hein. Si tu veux, je t'enverrai Ouais. les infos nécessaires. Pour faire un petit parallèle, j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, bon, c'est un peu extrême, mais c'est pour se faire un parallèle. C'était, je crois que c'était la semaine dernière. C'est une famille, donc ils ont 2 enfants, et ils se déplacent, eux, à vélo depuis 10 ans. Okay. Ils ont fait 80 000 kilomètres depuis 10 ans avec leurs deux enfants. Donc, autrement dit, c'est l'école aussi à la maison, tu vois. Eux, ils appellent ça l'école de la vie. Et visiblement, ça a l'air de très bien fonctionner. C'est juste pour donner un exemple. Alors, ça fonctionne. Pour eux, en fait, ce qu'ils découvrent, c'est que finalement, la vie, c'est justement une école. Et que c'est à travers les rencontres qu'ils vont faire. En fait, c'est comme si tout était prétexte à être étudié, tu vois, à découvrir, quoi, en gros, quoi. C'est ce qu'on appelle l'école de la vie. Donc après, quand tu fais l'école à la maison, si on fait un peu une transposition, ça peut être ça. C'est tout est prétexte à apprendre et d'une simple anecdote de vie, finalement, ça va devenir un apprentissage. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense que chacun fait un peu comme il le sent. Mais c'est vrai que par exemple, là, on avait, il va falloir qu'on s'y remette là, le petit potager. On a pu avoir le temps de faire ça pendant le confinement. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'était d'aller voir les tomates, d'aller les chercher. Tu vois. Et c'est vrai qu'elle adorait ça. Elle adorait ça, même arroser les plantes, tu vois. Surtout avec son papa. Et c'est vrai c'est lui qui a tout installé. Et elle est vachement avec nous, ou tu vois, quand on va se faire du yoga, elle est avec nous, et des fois elle nous fait des postures, donc c'est rigolo. Mais oui, c'est vrai qu'il y a aussi l'observation. Mais en tout cas, j'avais juste envie de dire vraiment bravo pour le magazine. Je l'ai pas fini, mais parce que, du coup, comme je t'ai dit, hein, c'est vrai que je me suis arrêtée à plein. C'est tout surligné. Et puis très souvent, j'ai fait des parallèles en allant voir un petit peu sur Internet ce que je pouvais trouver sur les sites. Tu vois, comme je t'avais dit, les bâtisseurs non, c'était quoi les bâtisseurs de Les possibles. Des possibles. J'ai trouvé cette méthode hyper intéressante parce que ça aide aussi à développer l'opinion de l'enfant, quoi. Et ça, tu vois que ça manque cruellement. Moi, je sais que j'ai cruellement manqué de ça à l'école pour pouvoir savoir m'exprimer. Tu vois, moi, je le vois encore, hein, quand je parle dans tous les sens. Tu vois, garder une pensée, c'est un peu compliqué pour moi, mais et encore, tu vois, là
j'étais un peu comme ça ce matin en disant oh là là, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qui est machin, est-ce que ça va être intéressant. Bon, finalement, on n'a pas du tout parlé de ce que je pensais parler, mais Tu voulais parler de quoi? Non, mais plus justement, tu vois, sur ce que j'avais lu de tout ça qui m'avait vraiment parlé, mais je vais quand même faire une petite parenthèse qui n'est pas une parenthèse puisque ça parle de ça, mais j'ai eu un gros coup de cœur et vraiment, c'est même pas un coup de cœur, c'est presque une révélation pour mon moment magique. Ah, trop bien, Juliette. Oh, elle est excellente, elle est adorable. Ouais, mais tu sais que j'ai quand même regardé à comment devenir ambassadrice. Ah, trop bien. Donc, tu vois, ça c'est quelque chose qui me parle. Dans justement ce cheminement d'éducation bienveillante, de parentalité de positive, tu vois, c'est ça, je veux bien transmettre ça parce que c'est ce que j'ai appris tardivement. Okay. Et que je trouve qui est bénéfique et qui serait bénéfique aux enfants de connaître, enfin voilà, ceux qui en ont envie, parce que c'est ça, c'est une question de désir, d'essayer en tout cas, mais ouais, ça, je pourrais passer du temps pour ça. Okay. Bon, j'ai passé du temps sur d'autres choses, tu le sais, c'est la couture. Oui, c'est vrai. Ce temps-là, je me suis remise bien au yoga, je me suis mise au chant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est profondément en moi, mais que je n'ose pas, le chant. Donc là, ça y est, j'ai commencé des cours de chant. Je vous sors bientôt un album, donc je rigole. Mais pour l'instant, c'est mes petits cotons écologiques. Ah, trop bien. Attends, refais voir. Oui. Ce qui s'est passé, c'est pendant le confinement, enfin non, peut-être après, juste au sortir, il a fallu porter des masques. Et donc, on croise nos voisins dont le petit garçon allait à la crèche avec ma fille. Et je la vois avec des jolis masques. Et là, j'ai dit, oh là là, mais c'est quoi, c'est où? Et elle me dit, c'est moi qui l'ai fait. D'accord, ok, super. Et en fait, j'ai dit, je vais apprendre. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à coudre et à faire des masques. Et là, à un moment donné, je me disais, mais j'en ai marre d'utiliser trop de coton. J'ai envie d'avoir des cotons écologiques et me faire mes propres cotons. Alors, j'ai failli en acheter. Finalement, je me les suis fait moi-même avec les petites panières pour ma fille et pour moi. Et des jolis tissus parce qu'elle a plein de choses, tu vois. J'ai pris des trucs un peu qui me ressemblent et des petits animaux aussi pour les enfants. Mais voilà, et en fait, ce qui est super, c'est qu'elle fait aussi, je lui fais un peu de pub, Inda, Still and You, je mettrai le petit lien, mais elle fait aussi des serviettes, tu sais, en bambou, avec des jolies, différentes tailles, mais tu vois, c'est hyper discret, quoi, t'as ça, et voilà. Donc, tac, j'en fais la petite pub, parce que voilà, elle fait vraiment des jolies choses. J'ai même commandé ça, mais c'est une surprise pour quelqu'un, mais c'est pas grave. C'est, tu vois, une grosse turbulette. Oh yes. Voilà. Okay. Et donc, c'est vrai que ça a été un moment pour moi hyper prenant parce que t'es vraiment concentré, t'es dans ton moment présent, quoi. Tu vois, d'ailleurs, quand j'étais un peu partie, c'est là où je faisais des bêtises. Alors, ils sont pas parfaits, mais ils sont faits de mes pensées ou de mes moments de méditation, couture, quoi. Ça, c'est vrai. Et puis comme on a dit, de créer et justement j'ai bien aimé aussi là dans ton magazine, il y a vraiment plein de choses, vraiment je le conseille. C'est hyper intéressant. Il y a des choses peut-être des fois qu'on sait, mais de le relire, tu vois, moi j'adore aussi les 8 clés du bonheur que les enfants peuvent nous enseigner. Yes. Bah ouais, c'est clair. Je sais pas si on peut les faire, si on peut les dire, mais vas-y. Voilà, donc il y a faire confiance facilement. C'est vrai que moi j'ai tendance à faire confiance facilement, mais bon, j'en connais plein qui sont très réticents, tu vois. Et puis c'est pas grave, des fois quand on fait confiance, on peut être déçu, mais ça fait partie de la vie, des expériences. Ah, ça, j'adore. S'émerveiller de rien, ça, c'est sûr. Moi, j'adore la voir, elle se lève, elle a le sourire, quoi. Et puis, elle est excitée. J'adore la voir s'exciter. Je me disais, mais bon, on serait peut-être un peu foufou si on devait sautiller dans tous les sens parce qu'on est content. Mais voilà, c'est beau, quoi. Son regard est beau sur tout, quoi.
C'est vrai que moi, je lui donne un petit peu ce que j'aime, hein, quand il y a un coucher de soleil ou un soleil ou quelque chose de beau, un oiseau qui chante, je lui montre parce que voilà. Mais même elle le dit, quoi. Alors, je sais pas si enfin, quand il y a quelque chose qu'elle aime, ou oh, ça c'est doux, enfin voilà, il y a ça. Oser sans avoir peur d'échouer. Bon, bah ça, c'est pareil, hein, il y a plein de choses des blocages qu'on se crée parce qu'on a peur d'y aller, quoi. Eux, non, pas vraiment. Il y a aimer pleinement. Alors ça, c'est vrai qu'il y a une vidéo que j'ai revue, qu'on m'a envoyée il y a pas très longtemps, qui parlait de l'amour et de l'attachement. C'est un sujet, mais ça vaut aussi bien pour le couple que pour le lien à sa famille, parce que effectivement, ma fille, c'est pas parce que je l'ai mise au monde que elle va me devoir des choses où elle sera obligée de m'aimer, ou enfin voilà, c'est vrai que c'est pas facile parce que t'as quand même créé de la fusion et de réussir. Bon, j'arrive à m'en détacher quand même, mais parce que à partir physiquement. Mais voilà, c'est vrai que ça c'est intéressant. Apprécier l'instant présent. Ouais. Voilà. Se moquer des apparences, ça j'adore aussi. Parce que, alors là, eux, c'est vrai qu'ils sont sans filtre. Donc, s'ils ont pas envie de dire bonjour parce que le monsieur il pique, ou parce qu'ils en ont pas envie tout simplement, ou qu'ils ont un gros bidou, ou qu'ils sont mal coiffés, ils s'en foutent et ils sont heureux, quoi. Voilà, ils vivent tout simplement. Faire preuve de créativité. Je l'ai pas mal prise en vidéo dernièrement, où je la voyais créer ses petites histoires. Enfin, ils sont dans leur monde et ça c'est chouette. Donc bon, nous on va peut-être pas créer notre monde, mais en tout cas, voilà, la petite création de choses comme ça, moi c'est vrai que ça m'a bien plu. Après, je me crée mes personnages à moi. Un jour peut-être que j'écrirai mes propres choses, parce que pour l'instant j'interprète des personnages. Des textes des auteurs, d'un réalisateur, mais voilà. C'est que j'ai envie de les défendre, hein, que ça me plaît. Et ne pas être rancunier. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'avec ça, les relations sont plus faciles. Oui, c'est clair. Hein. Ouais. Le deuxième numéro, je pense qu'il va te passionner, il est sur les neurosciences. Ah donc, oui. Sur le cerveau, je te l'enverrai aussi. Ouais. Voilà, on a vraiment hâte qu'il sorte, parce que ça y est, on est en train de faire toutes les relectures des articles. C'est vraiment génial. Enfin, tu vas apprendre encore beaucoup de choses. J'ai une dernière question qui me vient à l'esprit, parce que généralement, j'essaie de ne pas dépasser 1 heure. Je vois qu'on est à 57 minutes. Non, on est à 57 minutes. Okay. J'ai une dernière question qui me vient à l'esprit, c'est quoi le bonheur pour toi, Marie? La fameuse question. Et oui. Alors, tu sais que du coup, j'ai à la fois réfléchi à ce que j'avais et ce que j'ai pu lire, tu vois. Oui, bonheur, c'est plein de petites choses, tu vois, plein de moments de plaisir, comme partir en vacances, comme être avec des amis, tout ça. Et finalement, je me dis, mais en fait, ça m'est déjà arrivé de partir et d'être avec des gens et j'allais pas bien, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est con, mais je suis tombée sur une phrase de Walt Disney qui disait, et c'est vrai que c'est finalement le bonheur, c'est un état d'esprit. Ça dépend de la façon. Alors, je sais plus comment il le dit, mais la façon dont tu vois les choses. En fait, faut. Alors, c'est un travail, je pense. Si le bonheur, ça se nourrit, ça se travaille. Enfin, c'est vraiment travailler, garder cette petite flamme en nous qu'on a tous. Moi, je la nourris de plein de choses, mais c'est vrai que voilà, il faut pas que ça vienne de l'extérieur, parce qu'on sait très bien que c'est éphémère. Donc ouais, moi j'aime voir la vie. Enfin, je suis beaucoup en gratitude avec elle, et comme on est tous créateurs de notre vie, voilà, on peut être créateur de notre bonheur, donc ça vient de soi. C'est ça, c'est avoir un état d'esprit en voyant le verre plein. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Julien. C'était cool. Merci pour cet échange. Merci, Julien. À bientôt. Ouais, je te dis à très vite. Allez, bonne journée à tous. Bye bye. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?»
qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous ?